Kegel Programming. Pour l'échauffement, on va avoir 4 tours d'un complexe à réaliser sans breaker, c'est-à-dire sans lâcher la barre. Pour le complexe, on va avoir 5 deadlifts. Donc ici, par mon tibia, comme la barre est à vide, et je redresse. On fixe le dos, on reste droit, on essaye de pousser en jambes. Une fois qu'on a fait 5 deadlifts, on a 5 muscle clean. Les muscle clean, on part en position de soulevé de terre justement, avec le poids un peu plus vers l'avant. Ici, j'engage mes genoux, je pousse, finis jambes tendues. On en a 5 à réaliser. Contrôle, accélère. Essayez d'accélérer au niveau du passage de coude, contrôle, accélère ici. Une fois que vous avez fait vos 5 muscle clean, 5 strict press. On n'a pas d'aide des jambes, on n'a pas de flexion au départ ni à l'arrivée. C'est du strict. On part clavicule, on finit au-dessus de la tête. 5 deadlifts, 5 muscle clean, 5 strict press, je repose. Et on a 4 fois ce complexe à faire, barre à vide. Normalement, ça devrait le faire et vous verrez qu'à la fin, le grip travaille bien et les épaules sont bien réveillées. On enchaîne du coup avec la mobilité. On va venir faire un peu de cat and camel histoire d'étirer les abdos et de mobiliser la colonne. Donc, cat and camel, on est ici, main sous les épaules, jambes tendues. Je souffle, je serre fessiers, je regarde vers le plafond de maintien. 5 secondes, je crochette les orteils, je pousse les fessiers vers le plafond. Je maintiens 5 secondes et je peux essayer de poser mes talons au sol. Étire un peu plus les ischios. Une fois que j'ai fait le cat and camel, étirer à deux dos, on va étirer un petit peu les fessiers avec du pigeon. Pour le pigeon ici, vous allez emmener un genou loin devant et l'autre loin derrière. Jambes tendues, la cheville vers l'intérieur et vous allez chercher à vous asseoir ici. Le genou est plus loin que le bassin, genou arrière plus loin que le bassin et je peux chercher à m'allonger. Toujours la cheville sur le côté, le but est de sentir l'étirement au niveau de votre fessier. Vous maintenez ici 20 à 30 secondes et vous switchez. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Une fois que vous avez fait ça, on va étirer un petit peu les lattes. Comme on a vu dans les séances précédentes, vous attrapez un poteau, une poignée de porte, un meuble, ce que tu veux, un petit frère, une petite sœur, quelqu'un qui passe par là. Tu accroches, pousse vers le bas, paume de main vers l'extérieur. Je recule les hanches. Et ici, on va venir sentir le grand dorsal s'étirer. Tu peux venir pousser les hanches sur le côté. Pareil, tu vas venir jouer là-dessus sur 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, avant de venir étirer les poignets. Très important, surtout avec le temps frais qu'il y a, les poignets peuvent être très raides. Paume de main, je déplace mon poids du corps, je bouge dans tous les sens, dos de la main. Plus tu vas être mobile des poignets, moins tu auras ces douleurs qui te gênent sur tes overhead, sur tes thrusters. Ok, pour le round, on a un bon metcon à la barre de 10 tours. 10 tours à réaliser de 8 deadlifts, mouvement qu'on a vu à l'échauffement. On essaie d'avoir son good grip. On ferme, on attrape notre pouce. 8 deadlifts ici. Une fois que j'ai fait ces 8 deadlifts, on va avoir 8 squats clean. Le squat clean, on va retrouver le départ du muscle, on passe les genoux, sauf qu'une fois qu'on a fait ça, on accélère et on vient squatter sous sa barre, remonter. Hop, je pars mon tibia, mes jambes vers l'avant, j'efface mes genoux, j'accélère, je squatte et je remonte. Une fois que j'ai fait mes 8 squats clean, j'ai 8 thrusters. La barre ne me quitte plus. Un squat et un développé. 50 pour les hommes, 35 pour les femmes. Ça peut paraître léger en charge pour certains. Donc essayez de vous challenger à faire au maximum un broken. Si c'est lourd, adaptez la charge, il y a quand même 10 tours, donc on a un gros volume de travail là-dessus. Le but, comme on dit souvent, c'est de faire de la qualité, s'entraîner, mais toujours en faisant de la qualité. Comme d'habitude, un petit retour, ça nous fait toujours plaisir. Partagez vos scores, n'hésitez pas à le faire à plusieurs, c'est toujours sympa aussi, si vous avez l'opportunité. Et on se retrouve très vite pour un nouvel entraînement. Salut l'équipe!